next number, I'd like to return to the classics. Yeah. This is dedicated to all people. Ah, Mehdi, t'es sûr ça le fait là vraiment parce que je... Johan, fais-moi confiance, ils vont y voir que du feu, on est à New York ici. Ouais bah si tu le dis hein. Comme vous l'aurez deviné, on est arrivé à Colmar, donc on se trouve actuellement dans le quartier de la Petite Venise. C'est vraiment un incontournable de la ville. Je suis venu assister aujourd'hui d'Axel et de Mehdi qui vont m'aider tout au long de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. La spécificité du quartier, c'est les maisons à colombages colorés qu'on peut retrouver un petit peu partout. Et on peut même faire un petit tour de barque sur la rivière, la Lauche, ce qui nous rappelle les gondoles de Venise. Vous conduisez les barques? Attends, on conduit une barque? Je conduis aussi les barques, ouais. D'accord, vous conduisez les barques. Donc on est avec Johan aussi qui conduit les barques. Vous travaillez ici depuis combien de temps, Johan? Bah là, ça fait la 9e année que je démarre. Du coup, l'histoire de la Petite Venise, c'est quoi un petit peu? C'est un quartier qui est quand même typique de Colmar, de ce que j'ai compris. Alors, en fait, à la base, la Petite Venise, déjà, c'est principalement le quartier qui était utilisé par les maraîchers. D'accord. Donc, on est sur nos barques à faire un petit peu le parcours que les maraîchers faisaient eux, à l'époque. Donc, on part dans l'ancien quartier des maraîchers pour faire l'intégralité de la Petite Venise qui s'étend jusqu'au marché couvert. En fait, vous faites vraiment l'histoire de Colmar à travers la rivière. Et, Ouais. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je savais même pas, mais il y a même le Mac and Peace à Colmar. Je savais pas, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est tout. Non, mais c'est bien, il est là. Allez. On se trouve dans le quartier des tanneurs, donc c'est vraiment le quartier où les tanneurs au Moyen-Âge faisaient sécher leur peau. La particularité, c'est que les maisons, toutes leurs toitures sont ajourées et c'était vraiment pour faciliter le séchage des peaux. Les abat-jours là? C'est les ajourés. C'est des toitures ajourées. Tu me refais exactement la même, c'est parfait. Putain, il me demande de lui refaire encore. L'autre gauche, mets-toi à gauche. À ta gauche. On va le voir là, non? On le voit? Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. J'ai décidé de vous emmener à Colmar parce que c'est vraiment la plus ancienne ville d'Alsace. Elle avait été ravagée au Moyen-Âge par un incendie. Elle a une architecture qui date de la Renaissance germanique. Et aujourd'hui, elle se trouve vraiment au cœur du domaine viticole alsacien. C'est là où se fait le départ de la route du vin. Bonjour, bienvenue chez Jumbo. Oui, bah c'est moi, on s'est croisés tout à l'heure. Hein. La Petite Venise, tout ça, c'était moi. Attendez, on a été un tout petit peu vite. Après une longue matinée de marche, on a décidé de s'arrêter manger chez Jumbo. On a été accueillis par Luna, elle nous a présenté tout le concept du restaurant. Ils ont leur propre recette de hot dog, ils se sont inspirés de la street food new-yorkaise. Ils utilisent des produits halal ou cachers et ils vont chercher leurs produits comme le pain directement chez l'artisan. Ils ont leur propre recette de cookies et ils ont des recettes pour les végétariens comme les quesadillas ou encore les nachos. Encore merci à Luna pour son accueil et vous pouvez les retrouver sur Instagram juste là. Je dois faire quoi? C'est pas dans celui-là, pas dans celui-là, pas dans celui-là, pas dans celui-là, pas dans celui-là. Malheureux, j'ai fait. Mais c'est quoi du coup? C'est pas de la moutarde ça? C'est de la moutarde mais au miel. Ah, au miel, ok. Voilà. Le CDI, c'est pour quand pour moi du coup? Ah bah on verra quand on ouvre à Metz, hein. Vous aussi, au revoir. C'est superbe ça.
Ils ont même mis les l'intérieur. Là, on est devant le musée Bartholdi, donc c'est l'ancienne maison du sculpteur Auguste Bartholdi, qui est originaire de la ville de Colmar. Et c'est lui en fait qui a fait la Statue de la Liberté, l'original, qui se trouve à New York. C'est pour ça qu'on trouve la réplique à l'entrée de la ville. Ça a été fait en son hommage. Eh Johan, en parlant de New York, c'est pour quand l'épisode là-bas? Bah, l'épisode là-bas, j'aimerais le faire, hein, quand on pourra le faire, mais dès les 10 000 abonnés, je vous le promets, on fera un épisode à New York. C'est voilà, c'est noté, c'est garanti sur facture qu'un épisode à New York qui sera fait aux 10 000 abonnés. À 2 pas du musée Bartholdi, on peut apercevoir la maison Pfister, qui est probablement la plus connue de Colmar. Elle est bâtie en 1537 et elle a appartenu aux commerçants François-Jean Pfister et François-Joseph Pfister, d'où son nom aujourd'hui. Sur la façade, on peut apercevoir des fresques et des sculptures qui représentent les empereurs germaniques du XVIe siècle ou encore des scènes bibliques. Ça va la démarche là? Ça va, c'était pas trop? Elle est sympa la maison là, mais il y a des têtes partout. Ouais, bah en fait, c'est la maison des têtes. Tu sais, il y a combien de têtes vraiment dessus déjà? Non, pas du tout, renseigne-moi. Il y a 106 têtes. 106 têtes, je sais pas trop la signification des têtes, hein, pour être honnête. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous savez la signification des têtes qu'il y a dessus. Et l'histoire de cette maison, c'est une histoire culinaire. Elle a commencé en 1901 avec l'ouverture du restaurant des têtes. La maison, elle a appartenu à différents propriétaires et aujourd'hui, elle appartient à un couple qui a rénové une pièce et qui en a fait un restaurant gastronomique. Et c'est quoi le petit truc qui est en haut là? Ça, c'est un tonnelier. Ça, c'est d'ailleurs aussi Auguste Bartholdi qui l'a fait à l'occasion de la foire des vins. Il a fait un tonnelier en bronze qui est là depuis 1902. Sympa, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, n'hésite pas. Elle est marrante celle-ci aussi, hein, il y a des arrosoirs partout. Ouais, bah, c'est parce que c'est la maison des arrosoirs. Comme la maison des têtes, la maison des arrosoirs. C'est pas vrai du tout. Allez, salut. Sur notre route du retour, on a décidé de s'arrêter à Kaisersberg, petit village niché au cœur des vignes alsaciennes. Kaisersberg a été élu le village préféré des Français en 2017 grâce à ses maisons à colombage typiques de la région. Le village est surplombé par le château du Schlossberg qui fut acheté par l'empereur du Saint-Empire germanique Frédéric II du Saint-Empire en 1227 afin de contrôler la vallée de la Weiss qui relie la Haute-Alsace et la Lorraine. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette aventure alsacienne. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Encore un grand merci pour tous vos retours, pour la première vidéo réalisée à Metz, que vous pouvez toujours voir sur la chaîne YouTube. Également, un grand merci à Axel et Mehdi qui m'ont aidé tout au long de la vidéo et sans qui cette vidéo n'aurait jamais pu voir le jour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager un maximum et vous pouvez retrouver notre page Instagram juste en dessous en description. Je voulais également remercier Custom Design by JU pour la réalisation de ce tableau à l'occasion de la vidéo. Vous pouvez le contacter sur son Instagram ou alors sur son site web, vous pouvez voir toutes ses réalisations. Vous lui envoyez un petit message, vous lui dites ce que vous voulez et il vous le fait. Et pour des idées déco, je trouve ça vraiment sympa. Alors un grand merci à tous ceux qui auront visionné la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. C'est noté, c'est garanti sur facture qu'un épisode à New York qui sera fait aux 10 000 abonnés.